Cette semaine, les Blues Brothers fêtent ses 40 ans. En effet, le 16 juin 1980 sortait sur les écrans américains le classique de John Landis, ce qui m'a donné envie de revoir les Blues Brothers, mais rapidement, en 7 minutes précisément. Les Blues Brothers, Jake alias John Belushi et Elle Wood alias Dan Aykroyd, un orphelinat et une église, une cabine téléphonique qui vole et une voiture qui vole aussi, un concert qui se passe bien et un autre un peu moins, et surtout des carambolages en veux-tu en voilà, bref, les Blues Brothers. Avec pour commencer, les premiers plans du film, des vues aériennes de Chicago qui m'ont fait penser à l'ouverture de Blade Runner, ce qui m'a donné d'entrée une envie de recut, comme ça, pour voir. Ouais, à creuser. Puis, dans les Blues Brothers, la prison de Chicago, un détenu et 2 matons vus de dos, vus d'en bas et vus d'en haut, puis une signature, et enfin les retrouvailles entre les 2 frères Jake et Elle Wood. Ensuite, j'ai accéléré, juste un peu, avec là les 2 frères en voiture, puis le gag de l'allume-cigare, un gag que l'on avait déjà vu dans Mon oncle de Tati. Ensuite, dans les Blues Brothers, la voiture toujours et une nouvelle vue de Chicago, ce qui m'a fait penser que ce serait bien de faire un jour dans Blow Up un sujet sur Chicago au cinéma, histoire de se replonger dans la prohibition avec les Incorruptibles, histoire aussi de revoir la gare de Chicago avec Marilyn dans certains Lame Show, et histoire enfin de revivre la parade dans le centre de Chicago dans la folle journée de Ferris Bueller. Ensuite, je suis revenu aux Blues Brothers, les 2 frères qui décident de rendre visite au pingouin. Alors non, pas ce pingouin-là, mais plutôt le pingouin, le surnom donné par les 2 frères à la bonne sœur qui les a élevés et qui a fondé un orphelinat. Et donc là, l'orphelinat proprement dit, avec un escalier anxiogène et une nonne qui fait un peu flipper, puis les 2 frères qui doivent trouver 5000 $ pour sauver l'orphelinat endetté et qui vont du coup chercher une idée en allant à l'église, une église avec un révérend très charismatique en la personne de James Brown. Et tiens, James Brown dans Blow Up, ce serait pas mal aussi, avec une apparition moustachue dans When We Were Kings et une autre apparition imberbe dans le 4e Rocky. Sans oublier Michael Fassbender et Katie Jarvis, fans de James Brown, dans Fishtown. Ensuite, je suis revenu aux Blues Brothers, le prêche qui monte en puissance, avec là un slam, ce qui m'a fait penser, Fissa, à Jack Black dans Rock Academy. Ensuite, dans les Blues Brothers, un petit moment calme avec Jake et Elle Wood en voiture, qui ont désormais une idée pour sauver l'orphelinat, reformer le groupe les Blues Brothers, et puis là, un feu brûlé, du coup la police, et ici, un dialogue particulièrement rythmé. Shit. What? Rollers. No. Yeah. Shit. Ensuite, poursuite en voiture dans un parking, puis dans un mall, en passant par Toys R Us, Pierre Import et 2 ou 3 autres enseignes, et enfin le retour à l'hôtel, Nice place, huh? avec l'apparition de Carrie Fisher en ex de Jake et une ex plutôt rancunière. Ensuite, Jake et Elle Wood qui rentrent dans leur chambre d'hôtel modeste, juste à côté du métro, du coup une pensée pour Brad Pitt et Gwyneth Paltrow dans Seven. It'll go away in a minute. Ensuite, j'ai repris le fil des Blues Brothers. Là, les 2 frères en visite chez une dame qui a un nom cinéphile. Mrs. Toronto? Tarantino. Puis la scène du restaurant chic chez Paul, avec là un serveur qui me dit quelque chose. Ah oui, Paul Rubens, alias Pee Wee Herman. Ensuite, toujours chez Paul, Jack et Elle Wood qui mangent bien crado, mais peut-être pas autant que Terry Jones dans Le sens de la vie des Monty Python. Merci Gaston. Puis dans les Blues Brothers, l'entrée en scène de néo-nazis emmenée par Henry Gibson, ce qui a le don d'énerver Jake et Elle Wood, et du coup, tout le monde à la flotte. Après j'ai accéléré, encore, là je me suis arrêté pour écouter le concert très chic de John Lee Hooker dans la rue. Puis un peu plus loin, la performance très chic aussi d'Aretha Franklin au diner. Et enfin un peu plus loin, peut-être encore plus chic, la performance de Ray Charles en vendeur d'instruments de musique. Et d'ailleurs, à quand un top 5 Ray Charles dans Blow Up, histoire de placer cette scène culte d'un ticket pour 2 avec John Candy dans ses œuvres sur le Mess Around de Ray Charles.
Ensuite, le groupe des Blues Brothers qui se reforme au Bob Country Bunker pour un premier concert dans une ambiance country plutôt hostile. Et du coup, Jake et Elwood qui réajustent avec une chanson plus apaisée, ponctuée de rapprochements et de regards complices qui m'ont fait penser bien sûr à Yatina Pilote dans l'avion. In the silence I listened to voices inside me, and they told me again and again. Ensuite, retour aux Blues Brothers, accélération, là, une rencontre avec un producteur au sauna, et tiens, le sauna dans Blow Up, pas bête, avec Bill Murray seul dans La Vie aquatique, et moins seul dans Lost in Translation, mais aussi Jean Dujardin serein dans OSS 117, J'aime quand on m'enduit d'huile. et Viggo Mortensen moins serein dans Les Promesses de l'ombre, et enfin en clôture, la grande vadrouille, comme toujours. Ensuite, le concert tant attendu, introduit par Cab Calloway, avec Jack et Elwood qui s'y rendent en rythme, puis la performance fameuse sur Everybody Needs Somebody to Love. Ensuite, j'ai accéléré, bah oui, obligé, la fuite des deux frères dans les égouts qui tombent sur Carrie Fisher, toujours aussi fâché, et Jake qui tente de l'amadouer en la suppliant, puis en enlevant ses lunettes noires, révélant ainsi que John Belushi a un sosie en la personne de Nicolas Koretsky, alias Momo, dans Le Péril jeune. Aussi, quand même. Ensuite, j'ai accéléré, là, une phrase culte qui résume bien l'esprit du film. It's 106 miles to Chicago. We got a full tank of gas, half a pack of cigarettes. It's dark, and we're wearing sunglasses. Hit it. Puis, les deux Blues Brothers poursuivis par des dizaines de voitures, le retour à Chicago, l'arrivée au centre-ville, et, en parallèle, la police fluviale, la police montée, l'armée, et là des policiers, qui m'ont fait penser aux mouettes dans Le Monde de Nemo. Puis l'apparition, c'est connu, de Steven Spielberg en receveur des impôts, puis le reçu, les menottes, l'arrestation, la prison et le générique. Et tout ça, ça m'a donné envie de faire plein de trucs, revoir l'intégrale John Landis et lire la bio de John Belushi, réécouter tout Aretha Franklin et tout Ray Charles, mais surtout faire des dérapages sur les parkings et aller à la messe pour écouter des prêches, en tous les cas ceux de James Brown. Enfin bref, j'ai revu les Blues Brothers en 7 minutes chrono, et ben c'était vachement bien. Well.